Est-ce que toi, tu t'es déjà dit, oh non, pas encore une maudite réunion? Si tu la vois venir dans ton agenda, tu te dis, ah, ça sert jamais à rien. Ou encore, toi, t'en organises, puis tu te dis, ouais, est-ce que c'est vraiment rentable pour mon entreprise d'avoir des réunions? T'as des doutes. Ben, je t'annonce qu'il y a un terme qui existe pour ça, c'est la réunionnite. L'idée, c'est que les gens se disent, ah, c'est des pertes de temps, sont pas motivés à y aller, ils trouvent ça trop long. Bref, c'est des réunionites, c'est pas rentable pour une organisation, mais c'est possible de faire des réunions puis de vraiment maximiser sa rentabilité, maximiser la productivité puis l'efficacité qui en sort. Donc, c'est exactement ce que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager 4 astuces pour rendre tes réunions super rentables, super productives, super efficaces. Juste avant, j'ai un outil pour toi. J'ai envie de t'aider à gagner du temps parce qu'on en manque tout le temps. Donc, si toi aussi, tu as la réunionnite, il y a des chances que tu manques de temps dans ton quotidien. Donc, je t'invite à télécharger l'outil gratuit pour devenir maître de ton temps et reprendre le contrôle vraiment pour de bon sur ton horaire. Donc, si le lien est dans le descriptif, c'est gratuit. Profites-en. Puis, ça va te permettre de te sentir pas mal mieux, de t'enlever un petit poids sur les épaules. Je te le garantis. Donc, revenons à nos moutons. C'est quoi les 4 astuces que j'ai pour toi? La première, c'est d'inviter que les gens concernés. Des fois, on a tendance à faire des réunions puis inviter tout le monde. Oui, on veut que les gens soient au courant. Au pire, on partage un compte-rendu à tout le monde. Mais si tu invites des gens qui n'ont pas vraiment rapport là, ben, ils vont se le demander, puis tu leur fais perdre du temps, tu fais perdre la productivité à ton organisation, puis ben, c'est pas vraiment utile qu'ils soient là. Donc, concentre-toi et invite les bonnes personnes aux bonnes réunions, tout simplement quand c'est utile qu'ils soient là. La deuxième chose, c'est d'arriver avec un ordre du jour, puis idéalement la veille, puis avec des indices de temps. Donc, l'idée avec ça, c'est que ben, tu vas savoir à qu'est-ce qu'on gère à quelle heure. Tu vas pouvoir mieux respecter le temps, parce que c'est super important. C'est pas tout de le faire, mais c'est de le suivre. Et ben les gens vont pouvoir savoir qu'est-ce qui va être discuté, réfléchir au préalable. Comme ça, ils vont arriver à la réunion aussi prêts. Et ça fait des décisions pas mal plus productives. Ça fait des discussions pas mal plus enrichissantes et rentables pour ton entreprise. Le troisième, c'est de définir l'objectif de la rencontre. Puis l'objectif de la rencontre, c'est comme un peu le but. C'est quoi que vous voulez faire lié à l'organisation? Pourquoi vous avez cette rencontre-là? C'est quoi son utilité? C'est quoi à quoi elle correspond? Est-ce que c'est justement pour améliorer le service client? Est-ce que cette rencontre-là a pour but de gérer une problématique récurrente, d'améliorer un processus? C'est quoi que vous avez en tête derrière ça? Comme ça, tout le monde a la même intention derrière cette rencontre-là, puis on s'éparpille moins. Puis finalement, la quatrième astuce, c'est tout le monde doit repartir avec des applications concrètes de ce qui a été discuté dans la réunion. Si les gens discutent de la réunion, puis oups, une fois sortis, ben, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de suivi, il n'y a pas d'interaction à faire entre deux personnes, tu sais, il n'y a rien qui avance, puis vous stagnez entre les réunions. Donc, l'idée, c'est que quand la réunion finit, OK, qui est en charge de quoi? C'est quoi les actions à poser d'ici la prochaine réunion? Des fois, c'est plus loin, mais de vraiment répartir, puis comme ça, ben, vous continuez d'avancer entre vos réunions et les réunions deviennent juste un pivot, un moment pour se remettre à jour, pour poursuivre, pour rediriger, faire des petits correctifs de navire finalement. Donc, ça devient pas mal plus efficace, rentable et moins long sur le dos de tout le monde. Donc, si ça te parle, ben, n'hésite pas à le partager, ces astuces pour avoir des rencontres, des meetings productifs. N'oublie pas de télécharger ton outil et finalement, j'ai une autre vidéo qui pourrait peut-être te plaire. Donc, je te partage le secret pour prendre des meilleures décisions malgré le stress et l'urgence. Tu sais, des fois, on n'a pas le temps de faire une réunion. Donc, il y a un secret pour vraiment te permettre d'améliorer tes décisions et c'est ce que je te partage dans la prochaine vidéo. On se revoit prochainement.